bienvenue, je suis Marie Carpentier de Marie Cultive. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier, la réalisation d'une jardinière fleurie de vivaces. Pour cet atelier, vous allez avoir besoin d'une jardinière, de terreau classique, de billes d'argile, de plantes vivaces. J'ai choisi des plantes de floraison printanière et estivale dans les tons plutôt bleu-blanc. Vous pouvez choisir de varier les couleurs si vous le souhaitez. J'ai pris des plantes de zones plutôt ensoleillées. Et vous allez bien entendu avoir besoin d'eau. Première étape pour la réalisation d'une jardinière de vivaces, c'est de se poser la bonne question de où vous allez l'installer. Donc pour ma part, j'ai choisi de l'installer plutôt en zone ensoleillée. Donc pour ça, j'ai choisi du saxifrage, de l'encolie, de l'anémone, de l'aubriette. On va réaliser notre jardinière. Nous allons démarrer par les billes d'argile, donc toujours les mettre au fond pour avoir un aspect un peu drainant. On en met une bonne couche, à peu près 2-3 cm. Une fois que vous avez mis vos billes d'argile, vous allez pouvoir y installer le terreau. Donc moi je choisis toujours le même terreau, un terreau horticole tout à fait classique, sans enrichissement, avec un petit peu de compost. On ne va pas mettre de terreau forcément jusqu'en haut, on va s'arrêter à peu près au niveau de la rainure. Quasiment toutes les jardinières ont une rainure, donc la rainure du haut. Je commence toujours par la plante la plus haute, de manière à structurer la jardinière. Pour dépoter une plante, il suffit d'insérer ses mains dans les cheveux de la plante et surtout, on ne tire pas dessus. C'est un coup à la stresser et donc vous allez écraser un peu le pot de part et d'autre et généralement ça s'en va tout seul. Ensuite on va pouvoir lui chatouiller un peu les racines, casser la motte de manière à ce que la jardinière puisse avoir ses racines qui s'étalent. Je vais la mettre plutôt d'un côté ou au milieu, vous allez pouvoir choisir. Donc si vous la mettez au milieu à ce moment-là, bien équilibrée sur les côtés et mettre peut-être une plante retombante devant. Choisir de la mettre plutôt sur le côté et donc je tasse bien autour. Pas trop parce que vous allez forcément aller insérer d'autres plantes, on fera le tassement juste à la fin. Ensuite, je vais installer la deuxième plante, c'est le saxifrage. Alors le saxifrage, c'est une plante qui va très bien s'installer dans la jardinière aussi. Elle va pouvoir s'étaler un petit peu sans non plus prendre trop de place et puis venir se retomber sur le côté de la jardinière. Donc même principe, pareil, je creuse un petit trou. Quand je fais des ateliers plantation, je me rends compte que les gens ne tassent pas forcément autour de la jardinière, alors que c'est important, les racines vont bien jusqu'au fond. Alors ensuite, on va pouvoir installer l'anémone. Alors l'anémone, c'est une plante qui est assez jolie. Donc là, pareil, vous avez vraiment beaucoup de couleurs différentes. Hop. Alors attention, quand vous rempotez des plantes ou quand vous faites des plantations, à éviter de dépasser le collet de la plante. C'est-à-dire que si vous le mettez trop haut, le collet, c'est la limite entre les racines et la tige. Si vous enterrez complètement ce collet, le risque, c'est que la plante pourrisse et du coup meurt. Et donc on va finir par l'aubriette. L'aubriette, c'est une plante qui est pas du tout compliquée à gérer, qui demande pas non plus un arrosage trop important. Donc là, celle-ci, on va la mettre à un niveau plus bas. Moi, j'aime bien les pencher un petit peu, les plantes retombantes, comme ça donne encore, on accentue un peu l'effet retombant de la plante. Donc j'ai aussi choisi ces plantes parce qu'elles vont avoir une floraison assez longue et du coup ça va me permettre d'avoir une jardinière qui va être très jolie pendant assez longtemps. L'intérêt de choisir des plantes vivaces plutôt que des plantes annuelles, c'est que du coup votre jardinière elle va revenir d'une année sur l'autre. Vous n'avez pas forcément besoin de vous en préoccuper systématiquement tous les ans.
Après, on peut prendre du recul, surtout n'hésitez pas à la tourner pour la regarder, parce que généralement quand on fait une jardinière ou une balconnière, ben, on va la regarder de l'intérieur beaucoup, mais on va aussi la voir de la route, donc c'est bien d'avoir aussi les deux angles de vue. Je vais rajouter tout de même un peu de terre pour arriver à la hauteur de la motte. N'hésitez pas à bien tasser, hein. Autant pour certaines actions en jardinage, il n'y a pas besoin de tasser beaucoup. Pour la réalisation de jardinière, en revanche, c'est important de bien tasser parce que de toute façon, ça va réduire un petit peu. Généralement, le jour de la plantation, on peut arroser généreusement. Pour ce qui va être des arrosages, bah ça va vraiment dépendre de la météo et des plantes que vous mettez. De mon côté, j'ai tendance à arroser 2 fois par semaine. Alors, généralement, c'est pour savoir si la jardinière a besoin d'eau, c'est très très simple, si vos plantes font la tête. C'est-à-dire que si les fleurs sont toutes molles, si les fleurs sont comme ça, généralement vous savez que là il est grand temps d'arroser. Il y a aussi le test de mettre le doigt dans la terre pour voir si elle est humide ou pas. Si elle est humide, on attend un petit peu. Si elle est complètement sèche, genre une brique, il est grand temps de la baigner dans l'eau pendant au moins 1 heure, le temps de faire votre jardinage. Et si jamais c'est tout juste sec, vous pouvez remettre de l'eau sans problème. Vu qu'il me reste des billes d'argile, je vais décider de pailler avec. Donc pour 2 raisons. Une, ça va être plus esthétique. La deuxième, c'est que vous allez avoir moins d'évaporation de la terre et donc du coup moins besoin d'arroser. Concernant le tutorage des plantes, il y a certaines plantes vivaces qui peuvent avoir besoin de tuteurs. Les anémones, généralement, s'il n'y a pas trop de vent, pas de souci, vous pouvez les conserver comme ça. Si vous êtes dans une zone qui est ventée, effectivement, mettez un tuteur. D'autres plantes qui peuvent nécessiter d'être tutorées, c'est les achillées, qui font une jolie hampe florale et du coup qui sont assez hautes sur tige. Généralement, vous les voyez quand la tige est un peu fébrile à la plantation, effectivement, n'hésitez pas à tutorer la plante. Les plantes n'ont pas toutes les mêmes besoins. Il y a des plantes qui vont avoir besoin d'une terre moins riche que d'autres, d'une terre très légère, très sableuse, et d'autres d'une terre beaucoup plus riche. Et à ce moment-là, l'intérêt d'avoir un terreau qui est universel, c'est que ça va convenir à toutes les plantes. L'idéal, c'est de favoriser des plantes qui ont les mêmes besoins en termes de type de sol, pas uniquement d'ensoleillement et pas uniquement d'arrosage, mais effectivement en termes de type de sol. Généralement, on va privilégier soit des plantes plutôt de milieu aride tout ensemble, soit des plantes plutôt de terre riche tout ensemble, ou des plantes de terre de bruyère plutôt tout ensemble. Donc là, je vous ai dit qu'on avait fait une jardinière plutôt pour zone ensoleillée. Vous pouvez tout à fait adapter vos plantes en fonction des lieux dans lesquels vous voulez les installer. Vous pouvez faire des jardinières d'ombre, des jardinières de mi-ombre. À savoir que généralement, pour l'ombre, les plantes sont un peu plus imposantes et un peu moins fleuries. Vous avez un peu moins de choix, mais vous en trouverez quand même au rayon vivace de vos jardineries. Pour l'entretien de la jardinière en hiver, généralement, vous pouvez la laisser telle qu'elle, ou sinon, ce que vous faites, c'est à la fin de l'été, vous replantez vos plantes en pleine terre. L'intérêt des vivaces, c'est qu'elles disparaissent quasi complètement pendant l'hiver. Et donc du coup, par exemple pour l'encolie, en hiver, il n'y a rien. Elle disparaît complètement, les racines sont toujours là, et c'est un système de protection contre le gel, contre les insectes, et donc du coup, elles disparaissent quasi complètement. Donc du coup, votre jardinière, vous pouvez tout à fait la conserver jusqu'à l'année prochaine, à condition d'y apporter peut-être un petit peu de compost pour les nourrir. Parce que les plantes, c'est bien joli de les arroser, mais il faut aussi leur donner à manger. Notre atelier main dans la terre est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter et bon jardinage!